Saint-Esprit. Je vais bénir le Saint-Esprit. Saint-Esprit, nous voulons te bénir. Et nous voulons te rendre toute la gloire. Saint-Esprit, nous voulons te bénir. Alors je veux que tu élèves la voix pour bénir le Saint-Esprit. Là où tu te trouves, lève la voix pour bénir le Saint-Esprit. C'est un esprit puissant. Ne te tais pas, parle au Saint-Esprit. Parle à l'Esprit de Dieu. Parle à l'Esprit de Dieu. Alléluia. Parle à l'Esprit de Dieu. 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 Je veux que tu acclames le Seigneur. Acclame le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Tu peux t'asseoir dans la présence de Dieu. Alléluia. Si nous sommes là en ce soir, c'est parce que Dieu nous a donné une révélation. Nous voulons remporter des victoires. Et je n'ai pas entendu Amen. Nous voulons remporter des victoires. Alléluia. Ce soir, je vais développer un thème tellement important. Tellement important. Mon message de ce soir s'intitule Reconnaître les autels. Alléluia. Parce que le thème général de ce séminaire, c'est détruire les autels de nos familles. Détruire les autels maléfiques de nos familles. Détruire les autels maléfiques de nos familles. Alléluia. Je ne suis pas au bon endroit, on dirait. Alléluia. Alors ce soir, nous allons demander au Seigneur de venir dans la vie de ses enfants. Même ceux qui nous suivent via Internet. De venir dans leur vie afin de renverser et de détruire toute forme d'autel. Gloire à Dieu. En comprenant qu'il y a une vérité. Vous savez, lorsqu'on parle d'autel, il faut d'abord comprendre qu'il y a deux types et il y a deux formes d'autel. Il y a l'autel physique que nous voyons, qui n'est rien d'autre que la représentation de l'autel céleste. Alléluia. Alors il faut pouvoir faire la différence entre les autels. L'autel est quelque chose de tellement important. Quand on lit le livre de la Genèse, Genèse chapitre 4, nous nous rendons compte de deux frères, même père et même mère. Ils venaient donner des sacrifices à Dieu, sous recommandation de Dieu lui-même. Dieu a demandé à ce que chacun apporte quelque chose devant lui. Mais pourquoi est-ce que Dieu a agréé l'offrande d'Abel et Dieu n'a pas agréé l'offrande de Caïn? Il y a une révélation là-dedans. Cette révélation est que quoi? Abel, il avait la révélation. Parce que la Bible nous dit après le péché d'Adam et Ève, Dieu les a vêtus. Mais comment est-ce que Dieu les a habillés? Dieu a
tué des animaux et il a pris cette peau pour les habiller ensemble. Dieu était en train de leur montrer que par sa miséricorde, il pouvait même les accepter après un péché. Alors qu'est-ce que Abel va faire? Abel veut donner un sacrifice à Dieu. Il dresse également l'autel. Et sur cet autel, il offre le sacrifice à Dieu. Et Dieu agrée son offrande au détriment de l'offrande de son frère. Vous savez, chaque fois que le divin veut rentrer dans la vie des humains, il a besoin de l'autel. L'autel dont nous parlons, ce n'est pas l'autel H-O-T-E-L. Non, c'est A-U-T-E-L. Parce qu'il y a autel et puis autel. Il faut bien comprendre que les autels dont nous parlons sont des autels maléfiques. Mais comment faire la différence entre l'autel de Dieu et l'autel maléfique? L'autel est un lieu d'adoration. L'autel est un lieu d'abattage. L'autel est un lieu de rencontre. L'autel est un lieu d'alliance. J'ai rencontré une femme qui vit aux États-Unis. Elle vit aux États-Unis là-bas. Et elle a mis une jolie petite fille au monde. Avec un blanc. La petite fille a 2 ans. Elle a commencé à parler. Comme tout enfant de son âge. Et subitement la petite est frappée d'une maladie. Et elle a perdu l'usage de sa voix. Alors, sa maman qui avait la révélation dit ce n'est pas normal. Elle refuse le diagnostic des médecins selon quoi sa fille ne pourra plus parler. Et elle a commencé à chercher l'origine de ce mal. Et il s'avérait que quand elle était à Abidjan ici, elle n'arrivait pas à tomber enceinte. Elle s'est promenée partout. Elle n'arrivait pas à tomber enceinte. Et il y a une amie qui lui a donné un très bon conseil. Elle lui a dit, ce que tu vis là, il faut chercher une solution spirituelle. Ça peut ne pas être de manière physique. Le mal peut être situé au niveau spirituel. Alors la femme a commencé à se renseigner. Et lui a présenté une dame à Atekoubé. La dame ne fait rien de mauvais. Elle te donne les plantes et puis tu te puriges avec. Et c'est le traitement qu'elle a eu. Elle a fait. Et elle m'a dit qu'elle a fait ça en octobre. Et en décembre, elle est tombée enceinte. Donc les médicaments de la femme sont efficaces. Et quand on a commencé à prier pour sa fille, le Seigneur va me révéler qu'il y a des esprits dans la vie de cette petite fille de 4 ans. Mais comment les esprits sont entrés dans la vie de cette petite fille? Sa maman elle-même a eu une bonne vie. Quand tu regardes un peu le parcours de sa maman, rien ne peut placer cette femme-là sous une réclamation. Alors le Seigneur ouvre mes yeux. Il lui demande de lui comment est-ce qu'elle a fait pour avoir un enfant. Alors je lui pose la question. Mais c'est comment tu as fait pour avoir un enfant? Elle m'a expliqué. Et le Seigneur a ouvert mon esprit. Et je vais vous expliquer. Vous savez, pour ceux qui ont consulté les marabouts, chaque fois qu'un marabout, ceux qu'on appelle les princes des ténèbres, chaque fois qu'ils veulent consulter, qu'est-ce qu'ils font? Ils dressent l'autel. Même quand on va sur le marabout, il lance les coris. C'est l'autel qui est dressé. Et quand tu finis, qu'est-ce qu'il fait? Il enlève les coris. Et quand une nouvelle personne vient, il met leur truc là, les trucs sales là. Et puis il jette les coris. Il a dressé l'autel pour toi. Et comme la femme n'arrivait pas à faire enfant, pour que la femme là puisse choisir les médicaments, puisque ce sont les génies qui lui donnent d'avoir la révélation de ces médicaments, elle a dressé l'autel là au nom de cette femme. Mais comme cette femme ne savait pas, on peut dire que parce qu'elle ne sait pas, ça ne va pas agir. Mais la femme là, avant de faire la consultation, elle demande un seul morceau de pain
Elle ne prend même pas l'argent. Un seul morceau de pain. Et elle dépose sur l'autel. Et elle appelle les divinités. L'autel est un lieu de rencontre. Comme disait un homme de Dieu, est une base logistique. Chaque fois que le divin veut entrer dans les affaires des hommes, il a besoin de l'autel. Il ne faut pas ignorer l'autel. Regardez même le plus grand sacrifice qui est l'Eucharistie. Où est-ce qu'on célèbre ça? Sur l'autel. Alors l'autel a une puissance très rare qui ne manque pas sa cible. Alors cette petite fille, belle comme ça de 4 ans, n'arrive plus à parler. Et elle est là, elle fait des gestes. On dit qu'elle a atteint de l'autisme. Les femmes d'autel. Le Seigneur a ouvert mon esprit. Une fois, je suis monté dans un véhicule en commun. Et dès que je monte, j'ai une migraine atroce. Et le Saint-Esprit me dit, descends, tu es au cœur de l'autel. Vous savez, pourquoi est-ce qu'on bénit les voitures? Une voiture peut être un hôtel. Quelqu'un qui a payé sa voiture, un doula qui a payé sa voiture. Il prend sa voiture pour aller voir le marabout du quartier. Celui-là va dresser l'autel en son nom. Va immoler le sacrifice. Et puis il va proclamer des paroles sur ce véhicule-là. Si tu as l'ignorance de ces choses, ces autels-là parleront contre toi. Comment est-ce qu'on peut comprendre que des gens prient? Je l'ai dit une fois à la radio Espoir. Ce n'est pas que dans l'église catholique les gens ne prient pas. Allez faire un tour au sanctuaire, madame, vous allez voir de quoi est-ce que je parle. Les gens prient dans l'église. Mais les gens n'ont pas la révélation sur ces choses-là. Regardez avec moi Genèse chapitre 11. À partir du verset 26. Le père d'Abraham, Terah, il était dans une servitude de réclamation d'autel. Ce qui faisait qu'il ne peut pas sortir de son pays. La Bible dit qu'il est mort au pays de sa naissance. Sans même sortir du pays. Et quand Dieu veut entrer dans la vie d'Abraham, Dieu dit à Abraham, sacrifie-moi, dresse-moi l'autel, afin que je puisse entrer dans ta vie. L'autel est une porte d'accès. Oh, moi je me rappelle, quand j'étais petit, quand nouveau igname sort, on prépare avec un peu d'huile rouge. On fait foufou avec ça. On nous accompagne à la porte. Et puis on dépose. Et on verse un peu de koutoukou. Bon, pour ceux qui nous suivent à l'étranger, ça là, un peu de rhum africain. Ou de whisky africain. On verse ça à terre. Et on libère des paroles. On dit, vous qui avez veillé sur nous jusqu'à aujourd'hui là, continuez de veiller encore sur nous. Cette porte-là, après on a balayé ça pour enlever. Mais cet hôtel-là demeure et reste. Oh, je vais vous parler d'un homme merveilleux. Un homme qu'on appelle Gédéon. On peut voir son histoire dans Juge chapitre 6. La Bible dit que les Israélites, ils étaient arrivés chez eux, à Canaan. Regardez ce que Dieu me dit. Quand Dieu dit à son peuple, vous allez aller à Canaan, Dieu leur donne une recommandation.
Il a dit, si vous arrivez à Canaan, tout ce que vous allez trouver comme hôtel, détruisez ça. Alors, qui est plus sentimental plus que Dieu? Qui est plus sentimental que Dieu? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Mais si Dieu demande de détruire les hôtels de ces païens qui étaient là-bas, avant de vous parler de Gédéon, permettez-moi d'ouvrir une petite brèche. Souvenez-vous, lorsque le peuple d'Israël était dans le désert et que Moïse est monté sur la montagne pour aller prier, durant 7 jours, il était en prière. Et quand il descend, avant sa descente, il y a eu une concertation. Vous voyez son frère Aaron, celui que Dieu avait choisi pour parler à la place de Moïse. Les enfants d'Israël viennent voir Aaron. Et puis ils disent à Aaron, Moïse a trop duré. Pourquoi Dieu a demandé au peuple de détruire les autels? Vous savez, il y a des habitudes de la famille qu'on ne peut pas sortir en nous. Et la mentalité africaine est un système diabolique planifié pour nous maintenir sous la servitude. Comment est-ce qu'un enfant naît et puis son nombril là, ça tombe là? C'est sa maman qui va quitter au village pour venir prendre ça. Ou bien on dit, ton enfant quand ça arrive le 4e jour, quand il chauffe là, va jeter un poulet dans un endroit là-bas. La mentalité africaine nous place dans un système de servitude. Alors voici ce que Moïse dit. Quand Moïse il descend, il voit qu'ils ont créé un veau d'or. Et puis ils ont commencé à l'adorer sur l'autel. Moïse descend. On lisait ce récit, c'est merveilleux. Moïse appelle les fils de Lévite et les Lévites. Oh, il dit aux fils des Lévites et des Lévites, enlevez vos épées et tuez-les tous. Vous savez pourquoi est-ce que Moïse l'a fait? Parce que quand ils ont dressé l'autel, les esprits qui sont descendus là, ils ont pris possession de toutes ces personnes-là. Si Moïse a demandé à ce qu'on les tue, il pouvait demander à ce que ces gars-là se répandent. Mais il a demandé à ce qu'on les tue par rapport à la gravité de l'acte posé. Il faut laisser avec tes sentiments que tu as en ce moment-là. Quelqu'un qui est prêt à te tuer. Et puis on dit il faut prier contre lui. Tu dis j'ai pris mais il ne veut pas qu'il n'ait qu'à tomber malade. Oh, mais tu as mal fait de venir ici. Tu auras des informations. Tu auras des nouvelles. Ils vont t'appeler pour te donner des nouvelles. Oh, parce qu'en Afrique ici, quand quelqu'un réussit là, il y a d'autres là, on dirait ça leur fait mal comme c'est là. Comment est-ce qu'on peut accepter ça? Les hôtels sont terribles. Terribles. Est-ce que vous savez qu'il y a des carrefours qui sont des hôtels? Est-ce que vous savez qu'il y a des monuments qui sont des hôtels? Au départ, c'était un carrefour. Je touche comment faire la différence d'un hôtel de Dieu et d'un hôtel maléfique. Au départ, c'était un carrefour. Dès l'instant où la divinité qui est invoquée sur l'autel n'est pas l'esprit de Dieu, automatiquement l'autel devient un autel démoniaque. Au départ, c'était un monument. Mais la nuit, les gens sont venus là.
avec le marabout d'Atekoubé là-bas. Avec un bélier rouge. Dans la nuit. Ils ont égorgé le bélier. Et puis ils ont proféré des paroles. Ils ont proféré des incantations. Ils ont demandé aux esprits de venir. Le Seigneur a ouvert mes yeux. Vous savez pourquoi est-ce que le diable a le monde entier? Parce qu'il y a beaucoup d'hôtels. C'est une piste d'atterrissage des démons. Partout il y a des hôtels. Oh, je suis à Grand Bassam, ça fait un moment le Seigneur a ouvert mes yeux. Dans chaque cour, à peu près, la plupart des cours à Grand Bassam, les gens ont des chevaux. Chevaux, ils ont des chevaux. Les chevals. Voilà. Alléluia. Parce qu'il y a des chevaux, on dit c'est quoi? Alléluia. Alors, ils ont des chevaux là-bas. Et j'étais en train de prier, le Seigneur a ouvert mes yeux. Il a ouvert mes yeux. J'ai dit, mais ça veut dire quoi? Alors, j'appelle un monsieur qui est sur un cheval. J'ai dit, mais pourquoi est-ce que vous avez beaucoup de chevaux dans le quartier là? Pourquoi est-ce que vous avez beaucoup de chevaux comme ça? Et il me dit que, toi tu ne sais pas. J'ai dit non. Il dit, cheval là, quand on fait sacrifice avec sa façon, c'est puissant. Toi tu ne sais pas. J'ai dit, moi je ne sais pas. Mais ce que je sais, vos sacrifices là, ma famille et moi, ça ne nous concerne pas. Celui qui va prononcer mon nom dans sa vilaine bouche là, oh, je vais venir assister à ses funérailles. Ça, on ne négocie pas dedans. Ce n'est pas une affaire de sentiment. Écoute-moi bien. Il y a des luttes inutiles dans lesquelles tu dois sortir. L'autel est terrible. Au départ, c'était une image. Dès l'instant où ils sont venus à minuit, avec le maire, ils sont venus. On dit, ah, voici ça aujourd'hui. On offre ça à la commune. Et puis on dit, on va appeler les anciens. Et puis le gars est venu toujours avec son vilain qui lave jamais. Il est venu avec un peu d'eau. Dès l'instant où il a versé, il a appelé les esprits. Il a appelé les morts. Hôtel maléfique. J'étais allé prier avec Oumou une fois. Et ça, j'ai reçu ce témoignage ici. Il y a un jeune footballeur bien portant. Il est sorti le matin pour aller à l'entraînement. Quand il est venu le soir, ce sont les pompiers qui l'ont envoyé à la maison. Ce qui n'a fait accident, il est simplement passé quelque part. Et ce lieu-là venait à peine d'être travaillé. L'hôtel est une base opérationnelle. Là où les esprits atterrissent. Oh, je vous parle maintenant de Gédéon. Gédéon était israélite. Je dis toujours aux chrétiens, c'est pas parce que tu pries que les hôtels ne parlent pas contre toi. Est-ce que toi tu es plus fidèle que cette femme qui venait prier toujours à la synagogue dans Luc 16? Depuis 18 ans, elle venait prier chaque jour à la synagogue. Elle était courbée comme ça. Le diable l'a condamnée à regarder à terre. Elle ne peut pas regarder en haut. Et quand Jésus l'a vu, oh, c'est l'homme providentiel. Je déclare qu'il t'a vu dans ta position. Jésus a un regard différent par rapport au regard des hommes. Gédéon était un fils d'Israël. Pourquoi Dieu a choisi Gédéon pour libérer son peuple des Madianites? La Bible dit qu'Israël s'aimait. Quand arrivait le temps de la récolte, Madian venait. Et Madian venait prendre ce qu'eux devaient récolter qui leur venait de toi. Oh, j'ai regardé dans la vie des chrétiens. Et j'ai vu que beaucoup de vies sont comme cela. Oh, je me rappelle d'un frère pour qui on a prié.
On a prié fortement pour lui. Dans sa famille, personne ne travaille. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas de diplôme. On a prié jusqu'à ce que Dieu fasse grâce. Et il a commencé à travailler. Le lundi, il est arrivé au travail. Le mardi, ils ont vendu la société. Le nouveau patron qui est venu le mercredi a maintenu tout le personnel. Mais lui seulement, il a enlevé des dents. Comment est-ce qu'on peut comprendre qu'une femme qui n'a pas de problème pour enfanter, quand arrive le moment où la semence doit entrer là-bas, quelqu'un vient comme ça et puis couche avec elle. C'était le cas de l'une de mes filles. C'est pas qu'elle ne peut pas prendre grossesse. Elle prend. Quand ça arrive à 3 mois, où les choses commencent à être plus sérieuses, quelqu'un vient dans son sommeil pour venir coucher avec elle. Et le matin, quand elle se réveille, elle commence à saigner. Cela a duré pendant 6 ans. Et quand je l'ai rencontrée, je lui ai dit, ce que tu vis là, ce sont des esprits qui font ça. Ces esprits-là sont descendus quelque part sur une base opérationnelle, sur des hôtels. Ce que nous allons faire, nous allons nous engager dans le combat spirituel pour renverser ces hôtels. Vous savez, qu'est-ce qui peut lutter contre les hôtels? C'est l'hôtel. Je n'ai pas entendu amen. Parce que vous connaissez l'histoire d'Élie. Élie et les prophètes Baal. Les prophètes Baal ont dressé leur hôtel. Parce que le Dieu Baal, quand il veut descendre, il a besoin de l'autel. Or, celui qui a dressé l'autel premièrement dans ce monde, c'est Dieu le Tout-Puissant. Mais comme nous savons que le diable était falsificateur, et c'est un esprit, il copie tout ce que Dieu qui est esprit fait. C'est pourquoi quand il copie, ça marche. Parce que Dieu qui fait ça est esprit. Et ça marche. Alors Moïse a dit, voilà, le prophète Élie, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, priez sur votre autel. Il faut que votre Dieu descende. Ils ont prié ce jour-là. Les prophètes, ils ont prié, les prophètes Baal ont prié. Ils ont invoqué que le feu descende. Le feu. Élie dit, priez bien. Peut-être que votre Dieu là, il a bu un petit thé Lipton, il est en train de se reposer. Priez encore. Ils ont prié, zéro. Élie dit, versez de l'eau sur votre autel. Ils ont versé. Oh, Élie a la révélation. Il dit versez l'eau, ils ont versé. Et il a enlevé leur autel. Il a mis ça de côté. Le même lieu. Pourquoi est-ce que Élie n'a pas fait son autel à part? Parce que la base opérationnelle devait être détruite. Qui m'a suivi? Alors il a dressé son autel au même lieu. La Bible dit, dès qu'il a dit Elohim, le feu est descendu. Ce que je vais vous dire, avant que les prophètes Baal faisaient ça, ça marchait. Ça marchait bien même. Parce que le jour-là, Dieu voulait se glorifier tout simplement. Alors Gédéon, voici un jeune homme qui a vu son papa adorer un esprit sur une petite table dans la maison. Une table avec un peu de foufou, un peu de liqueur, avec un peu de riz. Chaque premier du mois, son papa vient adorer là. Et il appelle tout le monde pour venir adorer. Et ils viennent là pour adorer. Malgré qu'ils adorent le Dieu païen,
Tout ce qu'il faut ne réussit pas. Ah! Gédéon avait la révélation. Je vous explique. Gédéon, pendant qu'il fallait 3 mois pour récolter, pour s'aimer, Gédéon faisait ça en 2 mois. Parce que Madian, eux, ils avaient l'information. Je vais vous dire, Madian n'habitait pas avec Israël. Mais comment est-ce qu'ils savaient que c'était le moment de la moisson? À cause des hôtels. Dis-moi amen. Ils ne sont pas là, mais ils ont une base logistique spirituelle qui est là-bas. Et quand vient le moment de la moisson, les hôtels là vont leur dire, ah, ils ont l'argent. Hein? Comme il y a des gens qui sont placés sous réclamation, tes enfants n'ont rien, ils n'ont pas de problème. Il faut avoir 100 000 seulement. Ils vont détecter des maladies bizarres sur tes enfants. Et puis tout l'argent que tu as eu là, des imprévus bizarres. Pour que toujours toi tu sois en manque. Oh mais je déclare sur la vie de quelqu'un. Par l'autorité que le ciel m'a conférée. Plus jamais cela dans ta vie. Au nom de Jésus. Alors, Gédéon. Dieu a regardé, Dieu a vu Gédéon. Dieu dit, toi tu es intelligent. Je peux travailler avec toi. Mais dans la nuit, va dans la chambre de ton papa. Détruis son hôtel. Et sur le même lieu, là-bas, bâtis-moi un hôtel. Pourquoi? Dieu a dit, dans la nuit. Oh, regardons un peu, lorsque le peuple d'Israël est revenu de la deuxième fois de la déportation. Lorsque le roi Cyrus a pris le décret pour qu'Israël revienne de la captivité. Lorsqu'ils sont arrivés, eux tous pensaient à construire leur maison, à refaire leur vie, à refaire leur commerce. Et le prophète Agé a commencé à prophétiser. Écoutez, ça c'est une révélation, écoutez très bien. Le prophète Agé dit, vous avez mis votre argent dans une bourse percée, dans un sac qui est percé. Durant des jours et des jours, le prophète Agé ne fait que dire ça dans la ville. Mais il n'arrive pas à comprendre. Jusqu'à ce que Dieu mette dans le cœur de quelqu'un. Josué chapitre. Néhémie. Dieu met dans le cœur de Néhémie. Néhémie chapitre 2 verset 20. Rebâtis-moi mon hôtel. Parce que tant que vous n'avez pas rebâti mon hôtel, tout ce que vous faites là est considéré comme des choses qui sont percées. Parce que les hôtels qui sont là, les bases opérationnelles, les esprits qui sont là réclament votre vie. Alors dans la nuit, Dieu dit à Gédéon, vaillant guerrier, dans la nuit. Pourquoi Dieu dit dans la nuit? Ce soir quand tu arrives à la maison, il faut faire comme moi. Alléluia. Souvent ma femme, elle nous suit en ce moment, elle ne comprend pas pourquoi souvent tu pries jusqu'à ce que tu vas devenir fou. Tu pries quand tu dors, tu te réveilles, tu pries encore dans la prière. Parce que ce qui prend le compte de ta vie là, c'est trop. Au moment où tu as une opportunité bien claire ici, vient une maladie subite. Ah, mon père spirituel, il me disait, mon fils, pendant que je faisais le ministère, j'ai payé une maison il y a quelques années. C'est qu'il y a au moins 2 ans comme ça. J'ai payé une maison. Et la maison où j'ai payé, il y avait un signe bizarre au portail, j'ai négligé. C'est là-bas des attaques. Moi, mais je dors, c'est lions qui nous attaquent et tout ça, je ne comprenais pas. J'ai commencé à prier. Dieu m'a dit, détruis le signe qui est devant la porte là, c'est hôtel. Chaka. Et cela, on voit ça dans beaucoup de maisons. Je suis ingénieur en bâtiment. Je me rappelle quelques années, je n'avais pas encore la révélation de ces choses. J'étais allé superviser un chantier qui se situe à la Riviera. Je ne vais pas dire là-bas, peut-être qu'il y a des gens qui habitent là. Qui habitent la maison. C'est un grand domaine que le monsieur a construit. Le monsieur travaille à l'aéroport. Parce qu'avant de faire la fondation, nous on calcule.
par rapport à la résistance qu'on appelle la géométrie et la planimétrie. On calcule pour voir un peu la résistance du sol, pour voir combien de niveaux on peut construire. Alors, après les études, on voit qu'on peut aller jusqu'à 7. Il dit, lui, il va faire 7. On dit, celui qui a fait 7 à Abidjan, il sait qu'il a l'argent. 7 jumelés, ça fait 14. Et on creuse à la fondation, à la mesure demandée. On veut couler le béton, on dit non, ne coulez pas. Laissez demain, vous allez venir couler. On dit, il est 10 heures. Voici le béton qui est prêt. Fer est prêt. Maçon est là. Tout le monde est là. Nous, on veut commencer. Toi, tu dis, pourquoi? Il dit, je dois travailler. Vous avez fini votre travail. Tous ceux qui sont là, leur journée là, moi, je paye. On a, nous, à 10 heures, on n'a pas travaillé, on a été payé. Ou bien. Et puis, on se voit, on ne connaissait pas Dieu, on était pressé d'aller boire bien. Voilà. Donc, on va à la maison. Et le lendemain, le gardien nous dit, mais le boss, ce qui s'est passé ici dans la nuit, là. Il dit, il y a quoi? Il dit, patron, ça soupe ici. Avant qu'ils vont mettre chat là dans le trou. Il dit, quel chat? Il dit, trou là. Ils sont venus avec 2 chats, un blanc et un noir. Et puis ils étaient dans le sac, et puis ils ont mis dedans, il a blessé même pas. Si tu penses qu'il est mal là, si le patron vient, regarde si sa main. Effectivement, on est en train de travailler, notre patron il vient, il y a bande ici. Et c'est des années après, le Seigneur va ouvrir mes yeux sur ces choses-là. Si tu es dans une telle maison, que tu ne pries pas pour détruire l'autel maléfique, tu vas prier contre les sorciers, mais tu dors dans l'autel. Tu dors dans l'autel, tu ne connais pas. Tu es là, tu pries seulement, tu pries. Devant est bon, mais quand tu t'en vas jusqu'à où tu viens dormir là, c'est dans l'autel maléfique. Pourquoi est-ce qu'ils le font? Je vais expliquer tout ça les jours qui suivent. C'est ce pourquoi le mercredi prochain là, il faut décider de rester à la maison. Là, tu vas bien comprendre ça. Les hôtels maléfiques sont terribles. Oh, moi j'ai vu des gens aller sur un hôtel, faire des incantations et te donner tout ce qui se passe dans ta vie à l'instant précis. Pourquoi est-ce que quand tu vas consulter un marabout, il ne te dit pas, il faut faire le tour 3 fois. Il faut te réveiller à telle heure, il faut faire ça. Tout ce que le marabout va te dire jusqu'à la fin, fais un sacrifice. Il y a plein d'hôtels dans la lagune. Parce que chacun vient mettre son bonnet rouge dedans. Tu les vois les vendredis soir vers 22h, ils sont beaucoup comme ça. Ils gardent les grosses voitures au loin là-bas et puis ils marchent maintenant pour venir verser bonnet rouge dedans. Tu as eu green card, tu es parti aux États-Unis. Mais l'hôtel de la lagune ébriée d'Abidjan ici là, ça te réclame. Je vous donne une révélation. Vous savez pourquoi les sorciers utilisent les balais? C'est dans quelle maison il n'y a pas balai? Il y a balai partout. Quand ils prennent le balai là, ils connectent le balai là à ton balai. Afin de ne pas se perdre. Si tu veux, il faut changer de balai. Balai c'est... Et Dieu dit à Gédéon, dans la nuit, il faut détruire l'autel. Parce que dans la journée, l'autel est physique. Les esprits se cachent dedans. Dieu dit à Gédéon, il faut détruire ça. Alors la nuit, Gédéon, il ne comprend pas, il n'a pas encore la révélation, il détruit l'autel. Dieu dit, prends le gibier. Prends l'autre, viens, dresse-moi mon autel et tue-les, immole-les. Et il fait ça. Quand
Quand il a fait ça, les esprits qui étaient là, ils sont sortis à partir de 23. Ils sont sortis, eux, ils sortent. À 23 heures, ils sortent pour aller faire leur activité. Et le matin, vers 3h, 4h moins, ils reviennent. Ils voient que la porte est fermée. Qu'est-ce qui se passe? Ce soir, chez toi aussi. Aïe, 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 aïe. Ce soir-là, on va fermer. Si toi, tu n'es pas fermé, moi, je vais fermer. Ce soir-là, il ne faut pas dormir. De 23h à minuit, tous les jours tu dors là, ta vie a changé où? Ce soir à 23h, il faut être un homme et une femme de prière. Déterminer qu'il y a un objectif à atteindre. Je dois détruire l'autel. Le matin, les esprits là, ils viennent. On va venir encore. Ils arrivent, il n'y a personne. Quand c'est comme ça, qu'est-ce qu'ils font? Puisque les esprits, on ne les tue pas. Si on les tuait, Jésus allait les tuer dans Marc chapitre 5. Les esprits, on les envoie dans un endroit. Et quand ils sont partis, ils sont partis où? Selon vous? Ils sont allés chercher où il y a hôtel. Nous allons comprendre dès cette phrase qu'il y a plusieurs formes et types d'hôtels. Il y a des hôtels de condamnation. Il y a des hôtels qui font que ta vie se fructifie. Il y a aussi des hôtels qui sont dans ta vie de manière subtile. Tu ne peux même pas déceler que dans ta vie il y a un hôtel. Oh, on ne va plus développer le mercredi prochain. Alors ce que tu as commencé à 23h là, on va commencer ça ici. C'est toi debout. Je vais demander à tous ceux qui nous suivent via Internet de ne pas s'asseoir. Vous suivez en famille à la maison. Ok. Il faut vous tenir debout. Ceux qui nous suivent sur Cantique de Vie, tenez-vous debout. Arrêtez-vous sur vos pieds. Arrangez un peu la maison. Voilà. Il faut filmer un peu ici pour montrer aux gens. Voilà, vous voyez un peu. Il faut débarrasser votre salon pour avoir de l'espace. Alléluia. On change la gamme, on change la gamme. Je reste. Alléluia. Nous allons prier. Tu vas commencer à ouvrir la bouche et à demander le sang de Jésus. Ouvre la bouche. Demande au sang de Jésus de venir maintenant. Prie avec moi, Seigneur, j'invoque ton sang sur ma vie, Seigneur, sur l'espace, sur l'environnement physique et spirituel. J'invoque ton sang, Seigneur, sur ma personne, sur ma bouche, sur ma main, sur mes pieds, Seigneur, sur ma langue, Seigneur, sur mes yeux, sur mes oreilles, sur mon nez. Père, j'invoque ton sang sur mes âmes physiques et défensives. J'invoque ton sang, j'invoque ton sang, j'invoque ton sang, j'invoque ton sang physique et spirituel. Prie. Invoque le sang de Jésus. Là où tu te trouves, invoque le sang de Jésus. Invoque le sang de Jésus. Invoque le sang de Jésus. Invoque le sang de Jésus, invoque le sang de Jésus. J'invoque ton sang sur ma vie, ton sang sur ma vie. Katara kata seke de bebe. La ira shemere bolo koto saka baba. Rimba la bolo sheke de bebe. Rimba baba. Prie avec moi. Posez. Prie
avec moi. Seigneur Jésus, par ton sang, sur la croix, là-bas à Golgotha, l'œuvre de la rédemption a été accomplie pour moi, afin que je sois délivré. Seigneur, voici tes dernières paroles. Tu as dit, tout est accompli. Seigneur, ton sang qui a coulé à la croix est le gage de ma rédemption. Par ton sang, toute forme de servitude doit prendre fin dans ma vie. Allez. Prie, Seigneur. Par ton sang, prie. Par ton sang, Seigneur. Par ton sang. Je ne te vois pas prier. Je ne te vois pas bouger. Je ne te vois pas bouger. Bouille. Je ne te vois pas bouger. Seigneur Jésus, oh merci pour ces hôtels qui ont été érigés dans ma vie. Seigneur, par les membres de ma famille ou bien par moi-même, consciemment ou inconsciemment. Merci. Parce que tu vas te servir de ces hôtels pour te glorifier dans ma vie au nom de Jésus. Seigneur, ces hôtels maléfiques, hôtels de célibat, hôtels de limitation, hôtels de non-accomplissement, hôtels d'avortement, hôtels de pauvreté, hôtels d'échec, hôtels des ancêtres, érigés dans notre famille pour nous placer sous la captivité. Seigneur, ce soir, par le sang de Jésus et par l'autorité du nom de Jésus, s'il vous plaît, la prière doit être agressive avec des gestes. Par l'autorité du nom de Jésus, je mets ma main sous ces hôtels et j'applique la puissance de Dieu. Et je les renverse. Renverse. Je les renverse. Chaka baba. Au nom de Jésus. Alléluia. Il y a un système qui a été planifié dans ta famille. De telle enseigne que dans ta vie tout est paisible. Mais dès qu'une opportunité se présente à toi,
Tu ne sais même pas où ça quitte. Mais ça vient de manière bizarre. Et de façon inopinée, inattendue. Pour venir te faire passer à côté de cette opportunité. Mais ce soir, cet hôtel qui fait que cela est dans ta vie. Si tu es dans ce cas-là, c'est que ça te concerne. C'est que ça te concerne. Alors tu vas faire cette prière avec moi. Seigneur, merci. Comme le roi David. Voici ce qu'il a dit. Il y a des gens qui m'oppressent. Des gens qui me haïssent. Des gens à qui je n'ai rien fait. Mais qui me haïssent. Chaque fois qu'il y a une opportunité, il y a des événements subits. Des événements brusques qui surviennent. Et qu'il faut que je passe à côté de ce que tu avais prévu pour moi. Seigneur, ma même Bible me dit, par la bouche de Jérémie, que ce que toi tu fais pour moi, ce sont des choses de bonheur. En somme, ce qui va me rendre heureux ou heureuse. Seigneur, mais pourquoi les opportunités échouent? Je crois que cela ne vient pas de toi. Comme dit Romains, chapitre 8, verset 20, ta souffrance est posée. Il y a des hôtels qui nous imposent des souffrances. Si la Bible en fait mention, c'est que c'est une réalité. Père! Oh, je vais voir un combattant prier. Père! Père! Quelle que soit la souffrance, comme Israël, je dis à mon Père! À mon Père! Regarde ma souffrance! C'est une souffrance imposée par ta puissance. Je brise cela. 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 Au nom de Jésus, je brise. Je brise. Alléluia. Au nom de Jésus, je brise. Alléluia. Je vais aussi ouvrir tes yeux. Il faut. Voilà. Je vais aussi ouvrir tes yeux. Chez nous comme cela, on dit que chaque fois que tu fais un enfant, tu mets un enfant au monde, il faut faire un festin. Il faut organiser une fête où les gens viennent se réjouir avec toi. Et quand c'est comme cela, on exige que tu tues au moins un poulet. Tu vas beau acheter la viande dehors. Tant que tu n'as pas égorgé un poulet, c'est comme si tu n'as rien fait. Et si cela a été fait pour toi, dans l'ignorance, en somme, avant comme les parents, ils étaient au village là-bas, tout ce qui venait dans leur vie de bien, ils voyaient ça comme si c'était une action des génies. Alors pour exprimer leur reconnaissance à ce génie-là, ils se sentaient obligés de tuer un poulet. Parce que dans l'habitude de sacrifice au génie, à cet ancêtre-là, ce n'est pas viande qu'on vend à l'abattoir, ce n'est pas ça. C'est un poulet. Donc on égorge le poulet et puis on se réjouit. Et c'est une habitude qui dure dans le temps. Et même
même quand tu n'as pas fait ça pour le premier, ceux qui viennent manger, ils te disent, dans ce qu'on a mangé, on n'a pas vu poulet. Hein. On espère que la prochaine, là, tu vas payer 2 poulets. Et puis toi-même, tu te sens comme obligé de faire cela. Et puis ton deuxième enfant arrive, tu payes 2 poulets. Et puis quand ils veulent manger, tu dis, attendez, la dernière fois là, pour Junior là, on n'avait pas mangé poulet. Mais aujourd'hui, j'ai payé les 2 poulets en même temps. Et tu te rends compte qu'après que tu aies payé ces poulets, il y a des maladies bizarres qui viennent dans la vie de tes enfants. Pourquoi? Parce que toi, tu pries. Et puis tu as fait entrer un Dieu étranger dans ta vie. En faisant cette action, sans le savoir, tu as offert des sacrifices à ces génies-là. Et tu as dressé là où le sang est versé, ça devient automatiquement un autel. Et quand ils sont dans ta vie, ils vont perturber ta vie par tous les moyens. Jusqu'à ce que tu retournes pour aller faire allégeance encore à leur chef. Vous allez comprendre que quand l'autel est dressé, ceux qui arrivent, ce ne sont pas les chefs, ce sont d'abord les anges. Même à l'autel du Seigneur, vous voyez pourquoi est-ce que après les offrandes, le Père dit que les anges transportent l'offrande au ciel. Parce que ceux qui descendent sur l'autel, ce n'est pas le maître, ce sont les anges. C'est pourquoi dans Apocalypse chapitre 12, bien que Satan soit vaincu, la Bible dit qu'il a pris un quart des anges pour obéir à ce principe des anges maléfiques qui sont devenus des démons. Quand on parle des démons, ce sont les anges déçus. Quand on parle des démons, ce n'est pas d'abord Satan. Satan, c'est Lucifer, l'ange de lumière. Alléluia. Donc, vous et moi, nous avons été indirectement ou directement placés dans ce système de servitude-là. Gloire à Dieu. Donc, c'est contre cette forme de subtilité-là qu'on va prier maintenant. Alléluia. Pardon, ce qu'on a commencé là, tu dois terminer ça à la maison. Alléluia. Tu vas prier avec moi. Seigneur, je suis issu d'une famille. Et nous sommes africains. Il y a forcément une divinité établie par un autel qui règne en maître sur cette famille. Mais comme Gédéon, mais comme Gédéon, je prends la résolution ce soir de sortir de l'emprise. Sors, fais le mouvement, dis je sors de l'emprise. Dis je sors de l'emprise. Je sors de l'emprise de la servitude. Je sors de l'emprise. Je sors. Ah, prie. Sors de l'emprise de la servitude. Sors de l'emprise de l'échec. Sors de l'emprise de la limitation. Sors de l'emprise de la servitude. Sors. Alléluia. Vous allez comprendre que même le corps de quelqu'un peut être un autel. Le corps de quelqu'un peut être un autel. C'est pourquoi la croix même est un autel. Parce que le sacrifice était Jésus-Christ de Nazareth. Pour que Dieu lui-même descende, il a fallu que l'autel soit établi à Golgotha. Et quand vous voyez l'autel est toujours un peu en hauteur. C'est pourquoi la croix du milieu était plus élevée que les autres croix. De telle enseigne que quand l'autel des démons la parle contre toi, il y a un autel qui parle contre toi. Et c'est l'autel de la croix. L'autel de Jésus-Christ de Nazareth. Alors tu vas faire cette prière avec moi. Tu vas lever la main droite. Tu vas faire cette prière avec moi. Seigneur Jésus,
Au nom de Jésus. Prince de la paix. Soleil des nations. Lumière du monde. Le prince du royaume des cieux. Le premier-né d'entre les derniers. Celui qui n'a pas de commencement ni de fin. Celui qui parle. Et que même le vent. Je dis même le vent. Obéit. C'est lui que je veux invoquer. Le premier fils du Dieu Tout-Puissant. Incarné en Marie. Par l'action de l'Esprit. C'est lui que je veux appeler. Qui vient dans ma vie. Laisse la main comme ça levée. Tu vas voir la manifestation de Dieu. Ce soir, avant que je ne vienne, le Seigneur m'a dit que beaucoup de personnes seront délivrées. Je ne vais même pas aller vers quelqu'un. Je ne vais même pas aller vers quelqu'un. Il y a un esprit. Il y a un esprit qui est entré en contact avec toi. Tu vois, tu as contacté, ce que le Seigneur me montre, ce n'est pas agréable à dire. Alors je vais simplement demander à cet esprit, c'est une femme. Pour te reconnaître, tu n'as pas encore 30 ans. Tu as plus de 20 ans. Tu as entre 20 ans et 30 ans. Pendant que je suis en train de parler, l'action de Dieu vient jusqu'à toi. Vous voyez, pendant que je parle aussi, il y a une personne qui a mangé la nourriture consacrée à des autels maléfiques. Et depuis que tu as mangé cette nourriture spirituellement est partie se loger dans ta matrice. Ce qui fait que tu ne peux pas avoir d'enfant. Et ce soir, la main de Dieu est venue jusqu'à toi. Alors je commande par l'autorité du nom de Jésus-Christ à ces esprits qui te maintiennent dans ton statut jusqu'à aujourd'hui. Je leur demande, dans le nom de Jésus, sortez! Ils vont sortir. Il y a une personne qui a un esprit de mort. Tu as un esprit de mort qui est entré dans ta vie après la visitation d'une tombe. Et quand je vais donner cette parole par la suite, cet esprit-là va vouloir t'étouffer. Ce que Dieu me montre, c'est que c'est le feu qui est en train de le faire fuir. Je dis, aidez-moi cette personne, cet esprit de mort. Je dis, tu pousses ton cri et tu sors. C'est merveilleux. Oh mankata sheke. Oh mantala basakada. La ila ila la sakada. Rimbalaboto sokodo. L'action de Dieu n'est pas forcément une agitation. C'est la révélation de la parole. Et Dieu, par son action, te délivre là où tu te trouves. Je dis qu'il te délivre là où tu te trouves. Il y a une autre personne dehors, là-bas. Tu vas constater ta guérison. Tu as bien fait de venir. Si tu as un problème, tu as des démangeaisons cutanées au niveau de la partie intime. Depuis un certain moment, ce qui fait que tu as honte même d'aller avec les hommes. Tu as honte. Et cela est la résultante d'une réclamation sur ta vie.
parce qu'on veut t'empêcher de te marier. Mais tu pourras constater dès ce soir que la main de Dieu t'a totalement guéri. Je dis, tu pourras constater dès ce soir que Dieu t'a totalement guéri. Alors voici cette recommandation que Dieu est en train de me faire pour beaucoup d'entre nous. Oh, il y a un homme, je vois le 12. Le 12. Si tu n'es pas né le 12, si tu n'es pas né dans le mois de décembre, tu es certainement né un 12. Et je vois dans ta vie un esprit de mort assigné à ta protection. Et tant que tu vas marcher dans sa servitude, cet esprit-là va t'accompagner. Mais ça fait un moment que tu commences à prier. Et c'est depuis cet instant que tu es toujours malade. Tu as bien fait de venir ici. C'est ta première fois de venir prier avec nous. Là où tu te trouves, la main de Dieu te délivre maintenant. Tu es délivré de cet esprit de mort. C'est fini. Et je veux prophétiser sur ta vie que ce que tu n'as pas encore expérimenté, tu vas l'expérimenter cette année au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu te bénisse. Acclame le Seigneur très fort. Acclame le Seigneur.